Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes vacances, de superbes fêtes de fin d'année et surtout une belle rentrée dans cette nouvelle année 2025. Je ne sais pas encore lequel des 2 signes restants va sortir. En tout cas, j'ai pris du retard pour des raisons familiales, personnelles. Voilà, donc je, vous explique, hein, juste, la pourquoi il y a eu autant de temps entre certains signes. Verseau, j'ai tout simplement dû vous recommencer, donc je ne sais pas si je vais tomber sur Verseau ou Scorpion. On va tout de suite voir. De toute façon, invariablement, je vais m'occuper de tout le monde. Allez, et ben voilà, Verseau. On y va, on va aller chercher, donc ça vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème astral. On va aller chercher les 4 domaines puisque je reprends les formats mensuels, donc professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. C'est parti. Alors, cavalier d'épée pour le professionnel, pour le sentimental, pour 5 d'épée déjà, à la coupe. Bon, le pendu, OK. OK. C'est là, mais c'est pas là. C'est super frustrant comme énergie parce que, effectivement, il y a peut-être quelque chose, alors ça parlera pas à tout le monde, c'est une guidance collective, vous prenez, vous laissez selon vos ressentis, votre libre arbitre primera. Ce que je ressens, je m'arrête là parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. En fait, c'est là quand je dis: «C'est là, c'est pas là», c'est que c'est tout simplement tombé comme ça et que la façon dont tombent les cartes peut être déjà un message. Le pendu dit: «C'est en suspens». C'est un peu comme, je vais vous donner l'image qui m'est venue, en tête. Vous savez, il y a une fameuse image d'un chien qui, il me semble que c'est un labrador ou un golden retriever et en fait, il y a un donut. De l'autre côté, il y a une vitrine entre les 2 et le chien, bah, qu'est-ce qu'il atteint? Il atteint la vitre, la vitrine et là, j'ai l'impression que c'est devant vous, mais il y a une, vous voyez, une vitrine. C'est comme 2 personnes qui se touchent, mais elles peuvent pas se toucher. En fait, elles sont collées, voilà, mais il y a une séparation entre les 2. Il y a une vitrine. Donc ça peut être un temps, un petit temps de suspension. Ça peut être une, suspension passagère, puisqu'on avait le 5 d'épée, une suspension, pardon, une, mésentente passagère parce qu'il y avait ce 5 d'épée. Ici, on vous dit que vous allez réussir à capitaliser là-dessus parce qu'on a un roi de denier, donc vous allez, capitaliser dessus. On a ici un 8 de denier, l'étoile, vous êtes en pleine purification. Bon, il y a Pluton dans votre signe depuis novembre, certes, et on a un 7 d'épée. Alors là, vous êtes déter. On a donc ce nouveau cycle pour vous, vous êtes entrés dedans, c'est ce qu'on vous dit dans l'énergie contextuelle. Ma voix se bloque quand je pense à ce cavalier d'épée. Ici, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler la mentale. La mentale, l'agnac, la détermination. Il y a de la détermination. Alors, à peut-être couper avec ça. 7 d'épée, c'est éliminer petit à petit. Mais je t'ai pas appelé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle est intervenue. Je te remercie, de ta non-aide, du coup. Voilà. Donc, c'est d'éliminer petit à petit chaque petit, j'ai l'impression que c'est le jeu de la taupe, en fait, vous voyez? Ça peut être ça qui vous, je sens une fatigue, un agacement, mais c'est nécessaire et vous allez le faire de toute façon. C'est le jeu de la taupe. Il y a machine qui vous sort une petite, SALOPERIE, d'accord? Une saloperie et elle va vous dire: «Bah, dis donc, tu es mal habillée aujourd'hui». La taupe. Coucouche, retourne dans ton terrier là, voilà. C'est-à-dire, je me demande à quel moment de ma vie je t'ai donné l'autorisation de commenter mes habits. Juste dis-moi, j'ai peut-être loupé l'information, j'étais pas là, je sais pas à quel moment je t'ai donné cette autorisation, explique-moi. OK. Ensuite, tu pourras rester après tes horaires habituels parce que, voilà, mais je vais pas te payer. Alors je vois pas dans mon contrat où les heures sup, ne sont pas payées. Voilà, parce que c'est bien des heures sup ce que tu me demandes de faire. Voilà, tac, et à chaque fois.
tac. Je prends des exemples, hein, évidemment, mais voilà, vous transposerez. Là, il y a vraiment je coupe court, c'est-à-dire j'élimine, je coupe les racines en vue de croître parce qu'on ne le fait pas pour le plaisir de le faire, hein. Si on pouvait s'éviter ça, on le ferait. On s'éviterait, je veux dire. Mais là, pour le coup, le 7 d'épée, c'est j'élimine, je fais de la place. C'est-à-dire quand on élimine, c'est pour laisser entrer d'autres choses. Donc là, plus de respect, moins de cancans, moins de dispersion, de distraction, moins de flagornerie. Là, les flagorneurs, les comment dire? Bon, je vais pas les qualifier autrement, mais il y a vraiment ce côté, heu, mon mental est dédié à observer, à éliminer tout de suite, hein. You are dismissed, comme chantaient les, Destiny's Child de leur Voix si douce. Je vous ramène en 2004 là, 2004-2005. Voilà, mais tu es éliminé. Allez, maillon faible. Oui, ouais, il y a de ça, hein, il y a cette détermination-là. C'est-à-dire, voilà, toi, tu es c'est le maillon faible. Cette habitude-là, de travail, c'est contre-intuitif, c'est pas porteur. Voilà, c'est-à-dire que il y a une façon de dire les choses par contre. Attention à vous Verseau, parce qu'un cavalier d'épée, ça mâche pas ses mots et ça peut provoquer des blessures égoïques chez l'autre, hein. Cette d'épée, c'est-à-dire vous pourriez attiser des personnes qui vont vouloir vous le rendre, qui vont vouloir vous rendre à l'image de leur blessure. Alors bien sûr, elles travaillent, hein, de leur côté leurs blessures, mais un 7 d'épée, ça peut être par exemple d'activer chez l'autre les ragots, les cancans, les potins sur vous. C'est ça. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ça m'est arrivé, hein, j'avais été un peu cavalier d'épée, c'est-à-dire, dans le professionnel, hein, une collègue qui est au même niveau que moi, en l'occurrence, mais on est un contingent, d'assistantes et elle dit: «Ah non, moi je le ferai pas et tout». Alors en l'occurrence, pour vous donner, vraiment l'exact contexte, on a l'une de nos collègues qui a accouché et son bébé est en danger, voilà donc elle est on ne peut plus présente pour son bébé et nous, par solidarité, on se dit, voilà, pour la rassurer, on lui dit: «Non, non, on va bosser à ta place, on prend chacune, on absorbe ta charge de travail. Tu n'as pas à t'occuper du boulot, on va le faire à ta place, t'inquiète pas». Donc on se divise. La réunion, elle porte sur la division du travail de Tina et on en a une qui dit: «Ah mais non, moi je ne ferai pas, c'est pas de mon niveau, je vois pas pourquoi je travaillerais à la place des autres» et je lui dis: «Bah, je suis déjà en train de travailler à ta place». Donc ça, c'est du cavalier d'épée. C'est-à-dire, je mâche pas mes mots, j'arrondis pas les angles, je mets pas de la mousse autour pour qu'elle évite de se blesser. J'en ai rien à faire à ce stade-là. C'est un manque de respect, donc elle ne mérite pas ma considération plus avant. Et elle me dit: «Comment ça?» Je lui dis: «Bah, quand ton chef me demande de bosser parce que tu es pas là, je le fais. Donc là, on te demande juste de rendre l'appareil et tu refuses, mais de quel droit?» Donc là, elle se sent en danger. Qu'est-ce qu'elle fait? «Ouais, elle m'a manqué de respect, ouais, blablabli» et j'entends parler de moi, par retour: «Ouais, elle a parlé de toi, elle a parlé de toi, elle a parlé de toi». Je dis: «Mais qu'elle le fasse. Pendant que vous regardez ce qu'elle est en train de dire, moi, je suis en train de voir qu'elle ne bosse toujours pas et durant ses heures de travail où elle est supposée être là, je sais où elle est, je sais ce qu'elle fait». Parce que malheureusement, bah, l'univers, je me suis dit: «Il y a un truc» et le midi même où je me suis dit: «Je suis sûre que je vais trouver pourquoi elle s'agite autant, pourquoi elle veut autant qu'on regarde ce que moi je fais, ce que j'ai dit, bon elle a inventé des trucs et tout et là, il y a quelqu'un qui m'écrit: «Voilà où elle est, avec qui elle est et surtout qu'est-ce qu'elle fait». Donc je dis rien et l'univers se charge parce que moi je continue à bosser évidemment, je fais mes trucs. Donc l'univers se charge de rendre la sauce à qui de droit et là, ça se retourne contre elle parce que moi je suis restée déterminée, je me suis pas laissée impressionner par les ragots, les cancans, les potins qu'elle a été racontée sur moi parce qu'au bout d'un moment, bah oui, ça s'est retourné contre elle. Donc il y a vous voyez, c'est toute cette dynamique, c'est-à-dire qu'en étant dans un cavalier d'épée, on peut attiser ce genre de choses, hein. Des personnes qui vont tirer la couverture à elle, qui vont aller colporter tout ça. Je lui ai dit: «Attention, tu es dans la diffamation et la calomnie». C'est-à-dire que tu es en train d'inventer des choses, tu me portes des propos et on a été convoqués et tout et moi je sors du factuel, c'est-à-dire, bah, voilà, tout son chef, son directeur qui me demande des choses à moi alors qu'il est supp elle est c'est elle qui est supposée les faire. Donc moi je veux bien le faire, son travail, mais dans ces cas-là, je récupère son salaire aussi. Donc maintenant, tu expliques où tu es et moi, je le savais, elle savait que je le savais parce que je me suis arrangée pour qu'elle le sache. Donc
il y a 2 aspects, des bons aspects, des bons aspects, des mauvais aspects, des mauvais aspects. Donc attention, c'est pas arrondir les angles et se tasser ou, carrément, avoir peur de la personne. C'est bien faire comprendre que de toute façon, on assumera les conséquences de ce qu'on dit et quand ces conséquences sont des ragots, des cancans, des potins, et ben, ça ne changera rien au fait que vous éliminez tout ça. C'est-à-dire que moi, pendant que les gens m'en parlaient, je leur disais: ouais et elle a dit ça sur moi? Ouais et?» Voilà. Je disais pas: «Non mais c'est faux, moi nanani». Non, 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 ouais d'accord, elle a dit ça et alors? Et donc les gens se disaient: «Mais elle réagit pas, elle s'en fout», donc ils ont fini par se dire: «Bon, c'est l'autre qui s'agite qu'on va peut-être, un petit peu plus regarder» et ça, vous pouvez très bien l'appliquer. Il faut des nerfs, hein, il faut une force de caractère parce que je le ramène pas chez moi. Ça, c'est aussi, par exemple, une décision du mental ferme et définitive, de l'ordre du cavalier d'épée. Je ne ramène pas les problèmes du boulot à la maison. Voilà. À 17h30 quand je quitte, à 18h15 quand je quitte, ça dépend, hein, 19h quand je quitte, ça reste dans le bureau. Ça ne me concerne plus. OK? Donc les personnes qui ramènent ça à la maison, bah, forcément, au bout d'un moment, le mental, il brasse dessus et c'est là que les personnes en 7 d'épée, c'est-à-dire les ragoteurs, les cancaneurs et tout ça, sont là, ils dorment avec vous, hein, le soir. Vous vous drapez dedans, vous vous couchez avec, ça revient au même. C'est-à-dire qu'énergétiquement, votre cerveau reste branché dessus. Donc là, ce qu'on vous propose au niveau du développement personnel pour être dans ce battleur, c'est-à-dire le nouveau cycle, c'est de continuer, 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 continuer constamment, avec discipline, avec structure, avec rigueur, à peaufiner ce savoir-faire. Je sais déterminer quand c'est nécessaire de couper. Un cavalier d'épée, il est dans l'action, il est dans la décision, en fait. Son action à lui, son actionnel à lui, c'est d'être dans la décision, même s'il a tort, hein. Il va dire: «Ouais, bah, c'est comme ça, j'en ai rien à faire», voilà. C'est des personnes, en général, qui ont beaucoup de bagou. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de on va dire: «Oh là là, il a un tempérament, il a un sale caractère, il a un caractère de cochon, il se laisse pas faire, il est tête de pioche et tête de mule». Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui a décidé et qui ne voit les choses que comme ça. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être vous parce que vous êtes épée, donc ça peut vous représenter. Je vous donne juste voilà, après vous faites comme vous voulez, mais ça risquerait, vous savez quand on dit: «Les mots dépassent la pensée», c'est-à-dire, «Bon bah vas-y, ferme-la», pardon, je voulais pas te parler comme ça. C'est un peu il y a Bullet Train, il y a il y a comme ça un passage de film, où, Brad Pitt dit, des gros mots. Il dit: «Pardon, pardon, je suis en thérapie, je devrais pas le dire comme ça», mais il le dit quand même. Donc là, l'idée, ça va être aussi de mesurer, pondérer. Je vais reprendre des cartes dessus, mais je dirais qu'avec le 8 de denier et le 7 d'épée, c'est de ne pas se laisser distraire par ce genre d'histoire parce que le 8 de denier, c'est vraiment je récolte à la mesure de mon implication, de mon investissement. Et il y a peut-être des choses à couper, c'est-à-dire des choses qui sont là pour vous distraire. C'est même pas du divertissement, c'est de la distraction dans le sens ça vous éloigne de ce que vous avez décidé de faire. Donc attention, parce que si vous décidez d'améliorer votre vie, l'univers va dire: «OK, bah, d'abord tu dois éliminer ce qui t'empêche d'améliorer ta vie». Donc ça va pas être tout de suite: «OK, amélioration, c'est parti». Non, l'univers il va dire: «Ah bah, d'abord tu dois éliminer ça. Tu dois jarter ça, tu dois arrêter de faire ça, tu dois te décider, tu dois t'y tenir». Voilà, décider, s'y tenir. Continuer, 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 malgré les vicissitudes, malgré les preuves contraires, malgré les ragots, les cancans, les potins. OK? Donc la personne qui essaye de vous distraire, voyez-le comme ça: «J'ai un but et on essaye de me distraire». Mais non, hein, je suis plus malin, maligne que ça. Alors au niveau du je mets ça de côté, on verra ça après. Quoique, attendez. Parce que j'ai envie de savoir quand même de quel ordre est ce cavalier d'épée. Alors, bon, 6 de bâton, il y a bien un succès de prévu, c'est-à-dire que, regardez, derrière, on a l'épanouissement financier, on a, la banquière, c'est-à-dire qu'elle, elle va investir son temps, son énergie, elle va donner de la valeur, elle va estimer, elle va évaluer et là, pour le coup, on vous dit: «Si tu veux réussir, être reconnu, être valorisé et avoir peut-être une promotion, une prime, quel que soit ce que vous visez, vous avez souhaité un meilleur confort de vie, un meilleur style de vie, quel que soit vous vous êtes osé à espé vous vous êtes,
prise d'audace à espérer, je sais pas, un meilleur, des meilleures fins de mois déjà parce que, on va pas parler de, richesse, on va parler de confort. Moi, je préfère ça parce que quelqu'un de riche, c'est pas forcément quelqu'un dans le confort, mais ça peut être quelqu'un qui dépense beaucoup, qui gagne beaucoup, mais qui dépense beaucoup. Quelqu'un La richesse dont je parle, c'est de pouvoir faire ses courses à n'importe quel moment du mois, OK? Donc là, c'est ce que vous avez lancé à l'univers et on va vous mettre en situation pour voir à quelle mesure vous prenez les choses, votre intention au sérieux, par exemple. Donc on va vous envoyer quoi? Spirituellement, ce que vous devez éliminer, c'est-à-dire faire de la place. Imaginons que vous dites: «Ah j'aimerais bien, un salon plus cosy» et vous gardez votre canapé déglingué avec le ressort là qui oh pardon, qui voilà, qui vous fait ça dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, vous allez vous dire: «OK, bah, déjà je vais faire en sorte d'envisager quel type de nouveau canapé je veux, battleur. Ensuite, je vais, investir intelligemment dans l'optique d'avoir ce nouveau canapé et bien sûr, je ne garde pas l'ancien». Hein, parce que sinon c'est un non-sens. Donc ici, épanouissement, confort de vie, style de vie, parce que vous n'êtes pas forcément en situation professionnelle, c'est-à-dire en salariat, en auto-entreprise ou quoi que ce soit, mais il y a quand même l'idée d'amélioration. Donc pour, récolter cette amélioration, une prise de décision ferme, c'est-à-dire je ne me laisserai pas dévier, je ne me laisserai pas distraire, c'est comme ça, c'est décidé et puis c'est tout. Voilà, c'est un peu et puis c'est tout le cavalier de d'épée, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, l'univers a dit: «OK, mais on va te montrer ce qui ne te sert plus. Tout ce qui sert plus, ça va sortir comme la nuit des zombies là, ça va voilà, par exemple, machine, au travail qui voilà, sa main je fais bien le zombie, j'ai fait du théâtre et vous allez dire: «Schlack», voilà, vous allez être comme, Rick dans Walking Dead ou bien, Pedro Pascal dans, The Last of Us. Vous allez dire: «Attends, attends, c'est quoi? Ksh. Allez, il y a pas de "oui, mais peut-être". Non, 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 non. Ça me distrait, élimination». Voilà, c'est you are dismissed, hein, ça veut dire je te démissionne de mon espace, voilà, parce que j'ai un but, en fait et c'est pas toi qui va remplir mon frigo, ma petite chérie. Donc tu auras beau parler, c'est pas toi qui remplis mon frigo, c'est moi. Il en va de ma responsabilité. Comme, c'est moi qui est responsable de mon bonheur, hein, de ma croissance, c'est pas les autres. Parce que s'ils arrêtent de me nourrir, je suis là comme un bébé: «Ah, j'ai pas compris, et voilà, j'ai faim». Non, 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 non. Bien. Sujet clos, on passe au sentimental. Alors, le sentimental, il y a effectivement, c'est là, mais c'est pas là. Donc, ça peut générer une sorte de frustration, c'est-à-dire l'envie de partir, l'envie de quitter, l'envie de démissionner. Alors, il y a vraiment la récolte qui est prévue. Pour le coup, c'est une certitude, enfin moi en tout cas, j'ai cette certitude pour celles et ceux qui sont effectivement, dans ce travail énergétique, dans la guérison, dans la conscience de soi aussi, parce que le pendu, lui, voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y a une réalité matérielle, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qui est palpable. Là, il y a une plante, OK? Je vais pas vous faire une matrix, hein, elle existe ou elle n'existe pas? Pour vous, elle n'existe pas. Pour moi, elle existe. Parce que je la touche, elle est là, je l'ai appelée Bernardine. Oui, elle a un prénom. Donc, ici, le pendu va dire, il y a une autre source d'information, il y a une autre façon de vivre les choses, il y a une autre façon de voir les choses pour la vivre de façon beaucoup plus pertinente pour soi. Un roi de denier, il est pertinent pour lui-même, avant tout, hein. C'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise. Vous allez me dire: «Mais quel rapport?» Alors, peut-être que pour certaines, le sentimental et le professionnel sont interreliés. Mais là, je parle vraiment de la fonction de ce roi de denier. Le roi de denier, il estime, il évalue, il jauge, et il s'implique parce que c'est carré. Parce que derrière, il y a le toucher de Midas. Alors il était tombé comme ça, on s'en souvient, mais surtout, il est accompagné d'un 8 de denier dans le développement personnel. C'est-à-dire, je continue à atteindre cette posture où moi, je suis en mesure de pouvoir évaluer, ma vie sentimentale, c'est-à-dire à qui j'accorde du temps, à qui j'accorde de l'importance. Les contributeurs Patreon, vous savez qu'on bosse là-dessus en ce moment et le 8 de denier, c'est je récolte. C'est pas parce que c'est pas là, que c'est pas là. Matrix, voilà, Bernardine. Donc
En fait, c'est pas là pour moi parce que ça n'est pas encore palpable, c'est-à-dire concret, mais la personne, elle existe déjà, que vous la connaissiez ou pas encore, ou que vous avez un petit doute, ou que vous êtes en crush dessus, OK? C'est comment vous allez vivre les choses qui fait que ça peut être suspendu ou pas, ou ça peut très bien voilà. Maintenant, plus vous allez vous dire: «C'est pas là, c'est 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 pas là». Vous n'êtes pas dans le roi de denier. C'est pour ça qu'il il a dit un truc. Alors on va demander. Ouh là! Alors attendez, ils sont tombés à l'envers. On a un épuisement, et on a la fin d'une situation, en fait, où on sentait que c'était inextricable. On se disait: «Il y a pas de solution, c'est mort, ça marchera jamais». Il y avait cette énergie-là. Mais je veux quelque chose de clair pour mes amis Verseau. Ouh! Roi d'épée. Alors, on peut parler d'un Taureau, Vierge, Capricorne, on peut parler d'un Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler, tout simplement d'une prise de décision, de voir les choses différemment en vue de capitaliser sur la situation. Parce que si c'est bloqué, autant bien le vivre, hein. C'est guide du silence radio, si vous êtes en silence radio. Si vous êtes en train de vouloir reconstruire la dynamique amoureuse ou la dynamique avec cette personne alors que vous étiez en froid ou qu'il y a du bagage ou qu'il y a du background, c'est-à-dire qu'il y a eu, déjà, du 5 d'épée, des engueulades et tout ça, je vous conseille plutôt le pardonner et avancer, le guide pardonner et avancer. Et puis vous avez le pack des 2 et heu, je vous mets, il y a des soldes en ce moment sur mon site web, je vous mets le texte en barre de description. Vous avez juste à dérouler, vous avez un texte, vous copiez-collez le code et faites-vous plaisir parce que ça durera jusqu'au 15 janvier. Donc ici, il y a une fermeté quand même, hein. C'est-à-dire une détermination. Roi d'épée, cavalier d'épée, ça blague pas. C'est pas là pour blaguer, c'est pas là pour, heu, par exemple, quelqu'un, il y a une autre configuration. Pourquoi vous pourriez ressentir: «C'est là, mais c'est pas là». C'est-à-dire que la personne est concrètement là, mais elle est pas là. C'est-à-dire que vous ressentez de la solitude dans le couple ou alors, elle vous promet, mais elle n'agit pas, hein. Ça peut être de l'ordre de oui, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Voilà, vous a mis un peu en suspens, c'est-à-dire en suspension, 3 points de suspension. Je t'aime bien, 3 points de suspension. Je suis désolée, ce sont des paroles en l'air. C'est-à-dire quelqu'un qui me dit: «Je t'aime bien, je pense à toi», 3 points de suspension et qui ne prend pas son volant dans la minute pour dire: «Bon écoute, penser à toi, c'est la première des bases, mais maintenant je viens te voir parce que» voilà. Là, on a une cohérence. Là, on a quelqu'un qui est concret. Tant que c'est pas concret, ce n'est pas concret. Je peux pas vous le dire autrement. Ce sont des promesses en l'air. C'est quelqu'un qui vous maintient en contrôle, c'est-à-dire: «Tiens, tiens, coucou, je panier dans la poche, je te ressors quand je veux, je te remets dans la poche quand je veux». Bref, c'est garder quelqu'un sous le coude. J'ai l'impression que là, vous vous rendez compte des choses, alors que vous vous dites: «J'estime que c'est pas assez» parce que les paroles et les actes, ce sont 2 choses différentes et les actes parlent plus fort et en disent plus long que les paroles. OK? Moi, je pourrais dire, «Je vous adore, je vous kiffe, merci d'être là» et rien vous donner comme contenu. Les paroles et les actes. OK? Donc là, il y a 2 choses. Je pense qu'effectivement, vous vous rendez compte que cette personne est peut-être dans l'ordre de ses priorités, vous n'y êtes peut-être pas dans ses priorités. Je veux dire, parce que si elle est vraiment axée sur le matériel, sur, c'est pour ça que je sentais que c'était là et pas là. C'est-à-dire la personne, elle est peut-être dévouée à son pro, à son professionnel, et c'est quand elle a décidé, vous, vous êtes là: «Bon, bah, est-ce qu'on est engagé? Qui je suis pour toi? On en est où?» Et là, vous allez très vite voir, en fait, où elle vous emmène. C'est-à-dire sous le coude, partout et nulle part. Donc, vous allez plutôt vous dire: «OK, là, maintenant, on va être factuel. Je vais» un roi de denier, il estime, il donne. Voilà. Si quelqu'un me donne un, je lui donne pas 10, hein. Je lui donne un. OK? C'est ça l'estimation. Si vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, la personne elle va se dire: «Bah, j'ai rien à faire, c'est bon, bah, je allez, Fort Boyard, j'ai plus qu'à» voilà. OK? Donc attention parce que je pense que là, une fermeté, une décision, sans pour autant que ce soit ferme, c'est-à-dire, bah, q je vais en fait voir les choses différemment.
pour reprendre un peu la maîtrise. C'est pas du contrôle, mais là, je vous sens là et c'est plutôt, bah, en fait, ça m'échappe complètement. La personne, si elle est absente, si elle me fait sentir seule, eh bien, je vais peut-être réévaluer, hein, réestimer tout ça. C'est un roi, donc enfin, le roi, dans le tarot, c'est vraiment celui qui structure, qui regarde, qui évalue, qui c'est le visionnaire, il a une vision. Donc là, on prend de la hauteur, on voit les choses différemment, on estime. Roi de denier, ça c'est vous. Dans la configuration, c'est vous. Si vous avez une personne en face et qu'elle est plutôt absente, absentez-vous aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, prenez cette expérience comme une façon de faire qui diffère de ce que vous faisiez d'habitude. Si vous êtes tout le temps présent, ça laisse pas la place et la dynamique, elle est écornée. Alors, 7 de coupe. OK, et 7 d'épée. Ah, les 2 reines renversées. Bon, on va virer, voilà, tout ce qui vous nuit à votre paix intérieure, dégage, ça saute. Seulement, il y a des façons de faire. Alors là, ça sera en guidance privée que je vous donnerai les subtilités, les exercices, les protocoles, les soins, les rituels, les liens, connexes parce que là, c'est trop, voilà. Je peux pas évoquer toutes les situations, mais dans ce que je ressens, il y a peut-être un entourage, il y a peut-être, le fait de vouloir protéger ses acquis et surtout, hem, on le sait et je veux dire, là, on a un 3 de denier qui dit: «Oui, il y a un lien tangible, oui, il y a un lien, il y a quelque chose que vous ressentez, mais vous pouvez pas non plus miser sur juste le lien». Le lien, c'est oui, c'est là, c'est un concept. Bah, par contre, dans les actes et dans les faits, c'est complètement différent. Du coup, on arrête de miser sur des projections, c'est ce que vous dit le 7 de coupe et on va être beaucoup plus pragmatique, hein. Le Nord en Vierge, lui, il est analytique. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est pas là? Hein, comment j'agis? Qu'est-ce que je récolte? Hein? Parce que des fois, on n'est pas constant nous-mêmes, on n'est pas cohérent, on est peut-être, voilà, je veux du sérieux, mais je réponds, tous les 4 matins, j'ai peut-être pas envie, hein. Moi, j'analyse vos mécanismes d'auto-sabotage, par exemple, en guidance privée, parce que par essence même, on ne les voit pas. Donc, je vous aide à décortiquer tout ça avec des séries de questions élaborées, des exercices ensuite pour, changer la dynamique. Donc là, les 2 reines, on vous dit: «Attention, une personne, ou un système ou, une façon de faire qui est en train, d'être contre-intuitif pour vous». Pourtant, ce qui est là, c'est que vous sentez effectivement qu'il y a une possibilité de transformer les choses. Sauf que si vous cherchez à transformer l'autre, vous êtes en train de potentiellement, elle, ce qu'elle va ressentir, c'est du contrôle. Moi, si quelqu'un me dit: «J'aimerais que tu tires les cartes de cette manière parce que, ta copine, YouTube, elle le fait aussi de cette manière-là et j'aime bien», moi, je suis désolée, je rebute. Je me sens, «Waouh, attends, tu me contrôles ou quoi?» voyez? Ça crée ça crée une résistance. Il y a des personnes qui me disent, «Pourquoi tu tires pas les cartes comme machine?» Bah, parce que c'est machine et que moi, c'est moi. Et donc je me sens quoi? Je me sens comparée, je me sens obligée de non, bah, non, j'ai pas envie de me sentir comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Je démissionne la personne de ma façon de faire, c'est-à-dire je continue à faire comme je l'entends parce que c'est avant tout comment je fais qui fait que c'est fluide, comment je fais qui fait que c'est authentique et que ça vous parle ou pas, ça, ce n'est pas dans mon champ de maîtrise. Je ne peux pas maîtriser comment vous allez vous sentir vous, à la réception de cette guidance, de ma façon de faire. Donc voilà et là, pour le coup, j'ai l'impression que on vous dit, en fait, c'est pas: «Arrête de donner», c'est un faux conseil. En réalité, ça dépendra de vos situations et ça, c'est donc en individuel que je peux le mesurer. Mais il y a effectivement quelque chose à stopper, hein, je pense avec ces 2 reines, là on a, la contrôlante, la castratrice et ici on a la froide et matérialiste. Alors j'ai l'impression aussi que ça peut être une attitude qui va vous permettre d'éliminer et de facilement couper, de facilement vous éloigner. Parce que des fois quand on est attaché, on a du mal. Et oui. Alors attendez, on va prendre celui-ci. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier
Bon, bah voilà, ex-partenaire. Alors, blocage, seconde chance. Alors, il va falloir surmonter le blocage karmique. Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas hyper convaincue. Attendez, je fais juste, je m'autorise parce que bien sûr, bah, de toute façon, vous ne pourrez pas me dire non. On est en différé. Mais voilà, je voulais une table nette. Ok. Alors, là, on a Aventura, hein, obsession. L'union sacrée. Ben oui, vous le savez, c'est ça que vous savez, vous sentez. Seulement, on vous dit, pour qu'il y ait une seconde chance, il va falloir outrepasser le blocage karmique. Parce que là, ce dont il est question, c'est le passé ou une personne du passé que vous avez déjà fréquenté. Attention, je viens de le dire, c'est une personne avec qui vous avez déjà été. Donc les personnes, si vous êtes, oui, bah moi je veux pas retourner avec, ok. Mais pour atteindre l'union sacrée, il faudra éliminer quelque chose de votre passé, ou potentiellement couper les liens karmiques avec l'ex-partenaire, d'accord? Ou peut-être que l'ex-partenaire est comme ce vieux canapé qui a le ressort qui fait ça, qui vous fait mal au dos. Je ne suis pas en train de faire un doigt d'honneur, je suis en train de imiter un ressort de canapé qui fait mal au dos. Qu'on soit bien d'accord. Je plaisante. Donc, ici, il y a un bémol. Bon alors pour certaines, on vous le dit, pour certaines, pardon, il peut y avoir une seconde chance, mais l'obstacle, il est là et vous devez le transcender. Alors, l'obsession, elle peut s'expliquer et pourquoi ça bloque? C'est parce que c'est l'obsession. C'est plus vous passez du temps à penser à l'autre, moins vous passez du temps à penser à vous, tout simplement. Alors attendez, on va demander à celui-ci. Ouais, OK. Période de stagnation. Vous voyez tout là? Ouais. Trimestre en cours, besoin d'ancrage, jugement. OK. Sur le blocage karmique, qu'est-ce qu'on a comme info? Bonheur total. Ah, il y a l'arrière-pensée. Alors, ce que je capte là, l'arrière-pensée, c'est-à-dire dès que ça se passe bien, mécanique de méfiance. Dès que ça se passe bien, on se dit ça va foirer ou alors on va cogiter. Ou alors, je veux tellement que ça se passe bien que ça en devient une obsession et donc un blocage karmique. Mauvais œil, jalousie. Alors, j'ai failli la remettre dans le paquet. D'ailleurs, non, bah, je vais la remettre dans le paquet. Je vais écouter ma sensation. J'aurais dû vous le dire comme ça, voilà, mais Ok, l'être aimé. Alors, attention, attention, attention. La façon dont vous racontez ou vous parlez d'une situation fait que vous la perpétrez, vous l'ancrez, vous la gravez dans la roche, vous en faites un... C'est comme si vous disiez: «Je veux des frites, s'il vous plaît». Le serveur, il va pas vous servir des haricots. Il entend frites, il sert des frites. Donc si vous dites: «Ouais, elle me rappelle pas, elle m'écrit pas», ça, je l'ai déjà dit à certaines personnes, hein, prédire, c'est dire avant, ouais, bah, enfin, avant que ça se passe. Donc c'est, en fait, dire amen, voilà, ça va se passer comme ça. C'est toujours bloqué avec Bibou, ne vous attendez pas à un miracle. Par contre, si vous dites: «OK, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je mets en place pour? Quelles sont mes habitudes?» Tout ça, c'est subtil, c'est intérieur, c'est subconscient des fois. Donc lecture du subconscient va vous aider à conscientiser, puisque c'était jusque-là pas visible, les blocages. Et là, pour le coup, alors, l'obsession, pour moi, c'est ce qui retarde, mais alors attendez. Travail, entreprise. Et on a peut-être quelqu'un qui est obsédé par son travail et avec qui vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il y a même eu peut-être rupture parce qu'il y avait frustration, donc on veut couper avec la frustration. Donc on se dit la seule solution, c'est de rompre avec. Sauf que on a beau rompre, un lien,
si on a encore des échanges énergétiques avec cette personne, on peut être en silence radio, penser à elle, elle pense à nous, ça se commande pas ça. Par contre, ça se maîtrise. C'est-à-dire: «OK, OK, je pense à elle, elle pense à moi, très bien, j'en ai aucune preuve, mais jusque-là, vos pensées, elles sont pas tangibles, elles sont pas prouvées, donc je vais entreprendre un travail sur la libération de l'obsession, parce que je vous ai dit, ça bloque». Donc fin de cycle et sur l'union sacrée, jugement. Ne spéculez pas et ne laissez pas à quelqu'un l'opportunité de commenter votre vie et vos sensations. Une personne qui va dire: «Mais non, mais tu te plantes, il est passé à autre chose, il est machin». J'ai vécu ça avec un Verseau et j'étais persuadée que la personne allait revenir et la réalité matérielle me prouvait tout l'inverse. Et en confiant à ma meilleure amie de l'époque mes ressentis, vous savez ce qu'elle a fait avec? Comme une feuille, elle les a foulés aux pieds, elle les a dénigrés, elle m'a fait douter de moi et ça revenait. C'est-à-dire que l'univers, il me renvoyait des preuves que, il y avait toujours, voilà. C'était pas des heures miroirs, c'était trop spécifique. C'est-à-dire que pour vous dire, hein, la seule fois où j'ai vu, c'était un boxeur et la s j'ai jamais revu de choses sur la boxe. C'est-à-dire que l'univers s'est arrangé pour me faire parvenir du contenu qui me rappelait forcément cette personne, de façon à me dire: «Non, non, on est bien dessus, on a bien entendu, on est bien conscient du lien, on est bien machin et tout». D'accord? Et justement, j'ai arrêté d'en parler à cette, amie. D'ailleurs, ça a révélé beaucoup de choses sur elle, donc une pierre deux coups, hein. Mais elle était là: «Mais non, mais passe à autre chose, mais non, mais passe à autre chose» et je lui ai dit: «Attends, je suis pas en train d'en souffrir, je suis en train de te parler du fait que je me sens accompagnée de messages, certes spirituels, mais tu qui, en fait, pour, prétendre avoir la vérité absolue, surtout avoir le dessus sur mes sensations?» Donc jugement et mauvais œil, jalousie, parce qu'elle me voulait pas du bien et je lui ai dit: «Après tout, pourquoi tu me souhaites que ça se passe pas? C'est bizarre». Elle était: «Ah, elle a commencé à bafouiller, j'ai fait: «Allez vas-y que c'est» voilà et donc en coupant, un seul c'est pas fini, en coupant, je ne lui laisse plus l'opportunité parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en lui en parlant et attention aux mots, hein, amis Verseau. Vous êtes né en Verseau, ça veut dire que vous avez potentiellement aussi une facilité, un naturel, une fluidité, une puissance dans les mots que vous allez dire, parce que vous êtes en train de vous prédire votre avenir et donc elle perpétrait: «Ouais, Mango, nanani» et donc ça se répercutait, c'est-à-dire d'autres personnes disaient: «Ouais, Mango, nanani, elle a la meuf, elle a quand même été dire: "Ah, elle est désespérée, elle est encore sur ce mec alors qu'il ne la calcule pas"». 3 mois après, il était là: «On peut parler, s'il te plaît, tu me manques». Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était là, je le savais, mais en faisant confiance à cette personne, j'ai manqué de confiance en moi parce que j'ai commencé à douter de mes propres ressentis, ce qui est la plus haute forme de trahison. Voilà, je parle fort parce que je veux que vous écoutiez bien ce que je suis en train de dire. Alors, on va voir l'être aimé. Alors, pour information, attendez. Pour faire clair. Oula. Alors, ils sont loin, nos protagonistes, hein. Ça, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore. Ça, c'est en guidance privée que vous aurez au moins votre réponse, vous saurez que elle est pour vous. Là, c'est donc collectif, hein, forcément. Ici, les ragots, les cancans, les potins, on va la symboliser avec elle. L'être aimé que vous connaissez, alors ça, c'est vous. Et l'être aimé que vous connaissez déjà, que vous avez déjà fréquenté, c'est l'homme à la rose qui regarde nostalgiquement le passé parce que il vous regrette. Allez, ou la femme, hein, bien sûr, vous vous adaptez à votre situation. Bon, on va demander qui est qui parce qu'on voudrait comprendre, savoir. Déjà, on a l'anneau avec qui vous étiez investi, engagé, quelqu'un qui voulait de l'engagement aussi. Là, on a les dés. Alors, il y a des choses qui vont se débloquer. Restez dans le bonheur, voilà, parce que ça peut aussi provoquer des circonstances qui vont se charger de ce blocage karmique.
Ouais, parce que là, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de questionnements, de doutes, voilà et on est perdu. Alors, ce qui peut vous aider aussi, un coaching, savoir comment libérer tout ça par l'écriture. Ça, c'est dans les protocoles de soins, que j'ai donnés dans le guide du silence radio et surtout dans le guide Pardonner, avancer. Il y a le glow up aussi, hein, si ça vous intéresse. Alors ici, on a le renard, OK. On a le même dos de deck. Il va falloir être rusé, c'est-à-dire, OK, la personne, elle veut une seconde chance, vous voulez une seconde chance. Mais il va falloir quand même observer et se montrer rusé dans le sens malin, intelligent. Et je vous l'ai dit en plus, ces 2 mots-là, je vous les ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit. Là, on a le choix, on a la croisée des chemins, du 22-22, hein. Je voudrais pas dire, mais peut-être que vous avez, 22h22, 22h22, 22h22 et si vous ne compreniez pas, on a une peut-être explication potentielle. Voilà. Allez, next, le 1, le cavalier. OK, il y a un message, mais attention, 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 on n'a pas de protagoniste qui est sorti, hein. Là, pour l'instant, tout est ouvert. Ça peut être une seconde chance avec une nouvelle personne, c'est-à-dire une chance de faire différemment que dans le passé. Ça peut être l'ex-partenaire qui prend encore la place, vieux canapé, donc aux encombrants, j'ai envie de te dire. OK. On a la pacification, changement imminent, battleur, donc on a le 1 là, hein, ici. OK, donc savoir qui c'est, ce sera là en situation privée, parce que les cartes visiblement ne veulent pas en parler en tout cas. Il y a effectivement un lien assez spécial. Allez, pour finir, pour vous amis Verseau, qu'est-ce qu'on a ici? 3 petits mots-clés. Automne, une période de lâcher prise aussi, hein. On a ici message. Oh là, hein. Élévation et pardon, ouais, la paix. Ça fait 2 fois qu'on a la paix. On avait, je l'ai rangé là à l'instant, mais non, c'était, voilà, c'était dans celui-là qu'il y avait les lys, qui représentent la paix, la pacification. Donc là, pour le coup, on vous dit, pour, pacifier et tasser les choses, il va falloir effectivement lâcher certaines choses, lâcher le fait que pour l'instant ça stagne, ça correspond au pendu et là ça correspond au roi d'épée, roi de denier, d'accord? Donc après les signes astro, ça dépend. Vous pouvez avoir un bélier ascendant sagittaire, lune en lion et tout le reste va être en terre, donc Jupiter en taureau, Mars en taureau, machin en Vénus en scorpion et cetera. Donc c'est plus trop signe de feu, hein. Ça peut être, vraiment faut, pas vous dire: «Ah bah, c'est forcément lui, c'est forcément pas lui». D'accord? Ça, c'est en guidance privée. Pareil, je vous donne des fois des prénoms, des caractéristiques. En fait, je fais en confiance à mes flashs, en mes flashs intuitifs, mais c'est avant tout, voilà, je conventionne les cartes, pardon, pour qu'elles répondent à votre question précise. Voilà les amis, n'oubliez pas, il y a des soldes en ce moment sur le site web. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve bien sûr très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas, votre soutien peut se mesurer très gratuitement par juste un like et donc un j'aime sur YouTube et un petit commentaire. Ça aidera énormément la chaîne et ça me fera surtout très plaisir. Voilà, je vous dis à très très vite. Ciao ciao!